Bonjour à tous, et oui, le titre de cette vidéo est racoleur, mais vous avez été nombreux à me la demander, donc la voici. De toute façon, qu'on croit ou non à ces histoires, on a tous déjà entendu des histoires bizarres. Dans ma région par exemple, il n'est pas rare de voir des croix blanches peintes là où il y a des animaux, afin de les protéger. Et puis, il suffit d'ouvrir les journaux pour lire des faits divers, sorcellerie, exorcisme ou autres marabouts, souvent pour des histoires d'arnaques ou glauques. Même dans les pages petites annonces, il y a énormément de personnes qui proposent leurs services. J'ai même trouvé un gars qui faisait de la pub sur les panneaux au bord de l'autoroute. Bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose de commun, qui fait partie de la culture populaire. Preuve en est, la fête des sorcières de Montalegre, qui se déroule un vendredi 13 et qui a été candidate aux 7 merveilles du Portugal. Ou encore le Carnaval de Pudense et les figures démoniaques des Carretos, depuis peu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, il y a énormément de livres sur le sujet, notamment un inspiré par l'exorciste de Salazar. J'ai fait énormément de recherches pour vous présenter une vidéo sérieuse et de qualité, malgré le thème abordé. Pour les curieux, vous trouverez énormément d'infos complémentaires dans les liens en description. Cette vidéo sera découpée en 4 parties, la sorcellerie, les lieux hantés, les monstres et enfin les lieux glauques. Ce sera à vous de vous faire votre propre opinion. Allez, c'est parti! Tout d'abord, on peut différencier deux types de sorcières, les gentilles et les méchantes. Celles qui font de la magie blanche, guérisseuse ou voyante, et celles qui font de la magie noire, jettent des sorts ou le mauvais œil. On va commencer par la première partie, et certainement la sorcière la plus connue du Portugal. Pour cela, on part à Arruda dos Vinhos, dans la région centre. Voici sa maison. D'ailleurs, elle semble être en vente. C'était une guérisseuse, mais elle lisait aussi l'avenir dans un mélange d'huile et d'eau, comme j'ai pu vous le montrer dans une de mes stories Insta. Il existe plusieurs témoignages et articles de journaux de personnes ayant eu recours à ses pouvoirs. Par exemple, elle aurait fait sortir le démon d'une personne en extrayant un serpent de sa bouche grâce à du lait. Elle aurait aussi brisé le mauvais œil en indiquant aux parents d'une fillette d'aller sous le lit de leur fille pour découdre la bouche d'un crapaud qui s'y trouvait. Son histoire est désormais un atout touristique pour la ville. Des livres et même un court-métrage s'inspirent d'elle. Il y a même de l'artisanat à son image. Des lieux faisant référence à des sorcières, il y en a un tas. Dans la forêt de Lausanne, il y a une aire de pique-nique à leur nom. Il y a aussi des arbres, comme le chêne des sorcières. On peut voir qu'il est beaucoup plus haut que les autres. Ce serait parce que des sorcières s'y retrouvaient pour leur rituel. Enfin, vers Sabugal, il y a un village du nom de Terreiro das Bruxas. On pourrait traduire ça par territoire des sorcières. J'ai recueilli le témoignage d'une personne qui se souvient des mises en garde de sa grand-mère au sujet de ce village. Elle lui déconseillait d'y passer la nuit, et accrochait un linge blanc à sa fenêtre pour savoir si une sorcière était passée. Parlons maintenant d'histoires plus sombres. Pour cela, on part vers Porto. Voici la magnifique chapelle du Senhor da Pedra. On la voit beaucoup sur Instagram, mais aussi dans les journaux. Il y a beaucoup d'articles et même des photos qui mettent en évidence les rituels qui ont lieu là-bas. On y a retrouvé des animaux sacrifiés, des excréments et un tas d'autres gris-gris. Avant d'être une chapelle, c'était déjà un lieu de culte païen. D'ailleurs, c'est écrit ici. Si vous y allez, faites le tour de l'église et vous verrez ce que vous trouverez. On part maintenant à Soailhões, pour une histoire horrible. Elle se déroule en 1933, c'est récent. Dans un petit village du coin, il y avait une femme malade. Son état ne s'améliorant pas, et à cause de crises de folie, sa famille contacta une sorcière. Celle-ci diagnostiqua une possession, et tous ensemble, ils commencèrent une sorte d'exorcisme à l'aide du livre de Saint-Cyprien. Mais cela dégénéra, et après l'avoir frappée, ils finirent par la brûler vive. Dès le lendemain, prêtres, policiers et journalistes menèrent une enquête, et l'affaire fut jugée. Cette histoire est très bien documentée, et inspira des livres, pièces de théâtre et films. Depuis, la région est connue sous le nom de Mata e Queima, tue et brûle. Pour conclure cette première partie, direction Cascais, et un site naturel que j'adore, la bouche de l'enfer. La création de ce gouffre serait due à un sorcier jaloux, qui créa ce trou pour engloutir le chevalier venu libérer sa bien-aimée. Ce lieu est aussi romancé avec un suicide dans une œuvre de Pessoa. On passe maintenant aux lieux hantés, et on va à Estoril, découvrir o Castelinho. Construit en 1927, cette maison serait hantée par le fantôme d'une petite fille. Deux versions existent, mais dans les deux cas, la petite fille tombe de la falaise et meurt. Dans la première version, c'est parce qu'elle était aveugle. Dans la deuxième, c'est parce qu'elle dansait. Depuis, son fantôme serait visible sur les rebords de la falaise. Direction Sintra, pour le coup c'est toute la ville qui est hantée. J'ai trouvé tellement d'histoires. En même temps, l'atmosphère que dégage cette ville est propice à ce genre d'histoire. C'est pour cela que la ville sert de décor à de nombreux films. Il y a aussi une histoire de Dame Blanche qui a inspiré un court-métrage qui m'avait traumatisé quand j'étais plus jeune. Partons découvrir la Maison Jaune à Ovar. Elle a fait l'objet de nombreuses enquêtes et vidéos. Ils ont même fait du Ouija à l'intérieur. D'après ce qu'on dit, le propriétaire de la maison désapprouvait le petit ami de sa fille. Il les aurait donc jetés tous les deux au fond d'un puits.
et se serait ensuite pendu. Comme on peut le voir, les fenêtres sont murées, car il semble que les vitres éclataient tout le temps. De plus, à chaque fois que des machines essaient de détruire la maison, elles tombent en panne. La prochaine maison se situe à Felgueiras. C'est la maison du diable. Elle date de 1867, comme c'est indiqué ici. Le couple qui y vécut connut d'étranges phénomènes. Meubles qui bougent et qui volent, présence de vomi et d'urine sur les broderies que confectionnait la femme. Ils ont donc quitté la maison, qui est à l'abandon depuis. Allons maintenant au théâtre, à Faro. Il serait hanté par une danseuse qui se serait suicidée suite à un chagrin d'amour. Mais il y a plus étrange. Lors de travaux, on aurait découvert les restes d'un soldat napoléonien qui avait été emmuré vivant. Dernier lieu de cette catégorie, à Portimão. Voici l'hôtel Bela Vista. Ce 5 étoiles serait hanté par l'ancienne propriétaire qui serait morte dans la chambre 108. On attaque notre troisième catégorie, les monstres. Pour cela, on va à Serra da Estrela, où il y a un Loch Ness portugais, le lac sombre. Il y a longtemps, les gens pensaient qu'il était directement relié à la mer. Du coup, des monstres marins et des épaves de bateaux apparaissaient. Une autre légende dit qu'il y a une mort qui est enfermée au fond, afin de protéger les habitants. J'ai lu le témoignage d'une personne qui s'est sentie tirée vers le fond en se baignant dans ce lac. Direction Viseu. Voici la grotte du loup-garou. Des légendes et sites de loup-garou, il y en a plein d'autres. Fareja, Caminha, Mertol, Gondomar. Dernière créature sur l'île de Madère, et les Furnas de Cavanu. Cavanu serait une image du diable, un grand cheval noir avec des ailes de chauve-souris qui crache des flammes via ses narines. Il aurait défié Dieu, qui, pour le punir, l'aurait enfermé dans ses grottes. Par mauvais temps, on peut encore l'entendre. Cette histoire a inspiré une BD. Et voici notre dernière catégorie, les lieux glauques. On commence avec le sanatorium de Valongo. Inauguré en 1958, il pouvait accueillir 300 malades de la tuberculose. Fermé en 1975, il est depuis à l'abandon. Regardez l'état de l'ancienne chapelle, il n'y a même plus de crucifix. En 1998, il y a eu un projet pour le transformer en auberge de jeunesse, comme ce fut le cas pour celui de Serra da Estrela, mais le projet fut rejeté. Direction Lisbonne pour un tout autre type d'hôpital, celui des poupées. En fonctionnement depuis 1830, on peut visiter une partie musée pour 2 €. On part vers le sud, à Évora. Voici la chapelle des eaux. Construite au XVIIIe siècle, on estime à 5000 le nombre de corps qu'il y aurait dans cette chapelle. J'ai eu l'occasion de la visiter, tout comme celle de Faro. Pour celle-ci, on estime à 1250 le nombre de squelettes. Ce type de chapelle se retrouve également à Alcantria, Lagos, Camp Maior et Montfort. Pour finir, direction les Açores. Voici l'hôtel Monte Palace. Ouvert en avril 1989, ce 5 étoiles ferma fin 1990. Il aura été ouvert qu'un peu plus d'1 an et est depuis à l'abandon. Apparemment, il aurait été récemment racheté et des travaux devraient commencer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Des lieux et des histoires, il y en a encore beaucoup, mais la vidéo est déjà assez longue. N'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre sur Insta. A bientôt!